les gars, venez, c'est l'heure de la terrasse. Salut à tous et bienvenue sur La Terrasse, le podcast qui aborde la com, les médias et les news inratables de la semaine. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur La Terrasse. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Clara, Adèle et moi-même, Romane. Bonjour les filles. Bonjour à tous. Bonjour La Terrasse, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité com et médias de la semaine en votre compagnie. Au programme, réseau social ultra-conservateur, festival face au Covid et la triste histoire qui se cache derrière le hashtag #FreeBritney. C'est Adèle qui débutera l'émission avec sa chronique qui évoque la réouverture du réseau social Parler. Et oui, la nouvelle est tombée en début de semaine. Parler, le réseau social controversé, fait son grand retour après un mois de silence. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce réseau social, voici un rapide résumé. Qualifié de nouvelle plateforme préférée de la fachosphère par le quotidien 20 minutes, Parler se positionne comme une alternative à Twitter. Les utilisateurs peuvent suivre différents membres et publier des parlays comparables aux tweets. Comme le rappelle le site web Business Insider, Parler a été créé selon son directeur pour protéger la liberté tout en mettant l'accent sur le respect de la vie privée et les échanges d'idées. Un paradoxe qui questionne les intentions de ses utilisateurs. Mais comme le souligne le même article, à cause d'une liberté d'expression totale, la plateforme regorge de membres ultra-conservateurs. Terrain de jeu préféré de l'extrême droite et de républicains traditionnels, on y retrouve des personnalités comme les présentateurs de la chaîne Fox News par exemple, Sean Hannity et Tucker Carlson, tous des proches de Donald Trump. Et oui, l'ancien président est une nouvelle fois au cœur de la polémique. En effet, Parler est pointé du doigt pour son rôle encore nébuleux dans les violentes émeutes du Capitole survenues début 2021, expression utilisée par le journal du Geek. À la suite de cela, les géants de la technologie Amazon, Google et Apple, comme le révèle Le Figaro, ont décidé de bloquer la progression du réseau social d'une manière très simple. Google et Apple l'ont aussitôt banni de leur plateforme de téléchargement, et Amazon, hébergeur du site à l'époque, a décidé de résilier son contrat avec le réseau social. Plus d'un mois après sa mise en ligne, Parler semble pourtant avoir encore des choses à dire. Comme l'explique en détail le quotidien 20 minutes, le réseau social a trouvé refuge chez le petit hébergeur californien SkySilk. Même si celui-ci affirme ne pas cautionner les agissements et les opinions partagées par les utilisateurs, cet accord permet au site parler.com et à l'application d'être de nouveau accessible à ses membres. Mark Meckler, actuel président de l'application, a indiqué qu'il s'appuyait désormais sur une technologie robuste, viable et indépendante pour assurer le maintien de sa plateforme à ses utilisateurs. Les nouveaux membres devront néanmoins attendre la semaine prochaine pour rejoindre la plateforme, Parler n'acceptant pour le moment pas les nouveaux venus. Plusieurs médias français s'inquiètent déjà de cette nouvelle. Le journal du Geek, comme bien d'autres, craint le retour de Donald Trump via ce réseau. En effet, après avoir été banni de Twitter, Facebook et YouTube, Parler pourrait être la solution idéale choisie par l'ancien président pour revenir sur le devant de la scène médiatique. Merci beaucoup Adèle. On a également appris que les festivals allaient peut-être pouvoir se tenir cet été malgré le Covid. Clara nous en parle tout de suite. Cela fait maintenant 1 an que les derniers festivals ont pu avoir lieu. La France, ce pays qui regroupait 3000 célébrations par an d'après France Info. Des festivités très appréciées puisqu'un Français sur 9 jugeait s'y rendre de manière régulière, d'après le site Nouveau Tourisme Culturel. 2020 fut une année noire pour les festivals, mais aussi pour les festivaliers. Une hécatombe d'annulations. Le monde de la culture a souffert. Afin d'éviter une seconde année catastrophique, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a annoncé vouloir se battre afin de pouvoir la relancer, ce qui représente l'identité française. C'est le 18 février que les premières annonces sont tombées. Les petits festivals pourront avoir lieu grâce à une jauge de 5000 personnes maximum. Ils devront profiter de ce moment assis tout en respectant les règles de distanciation imposées que nous connaissons déjà tous. L'ADN des festivals, qui est la convivialité, sera mis à rude épreuve. C'est cependant indispensable pour l'avenir des artistes, des publics, des équipes, mais aussi des territoires français qui sont dynamisés par cette saison des festivals. Ni une ni deux, un grain de visibilité pour les organisateurs et le festival déclarent leurs mesures. Le Hellfest sera annulé car un festival assis est la mort dans l'âme d'après Ben Barneau, le patron du Hellfest. Les Vieilles Charrues, qui sont le deuxième plus grand festival de France, qui accueille en temps normal près de 270 000 personnes, décident de s'adapter, en passant de 4 à 10 jours de festival du 8 au 18 juillet 2021. Pour eux, impossible n'est pas charrue. Cependant, le festival aura lieu sans son traditionnel camping, une invitation à relancer l'économie au sein du village de Carhaix, pour qui les bénéfices des Vieilles Charrues représentent un tiers du budget annuel. Ce n'est qu'une question de jours et d'heures pour que les grands festivals communiquent leurs décisions et prévisions.
La ministre de la Culture annonce également la mise en place de concerts tests à Paris et Marseille, afin de voir si les mesures mises en place peuvent être vues à la baisse ou à la hausse. Vous serez peut-être les chanceux qui pourront y participer. De quoi redonner espoir à toute une communauté qui se considère comme une famille, celle des festivaliers. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux grâce au hashtag SaveFestival lancé par le Prodis, le syndicat national du spectacle musical et de variété. Merci Clara. Passons maintenant à la culture internationale. Cette fois-ci, nous allons parler de ce qui se cache derrière le hashtag FreeBritney, né il y a peu sur les réseaux. Et oui, grâce à ces quelques notes, vous l'avez tous reconnu. C'est la grande, l'unique Britney Spears. Mais Britney, au-delà d'avoir eu une vie de superstar, a une histoire bien plus compliquée et bien plus dramatique que les strass et les paillettes. Elle a seulement 37 ans, est mondialement connue, mais peu de gens savent ce qu'elle a vécu réellement. En effet, depuis plus de 10 ans, elle est placée sous tutelle. Une tutelle, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on considère que quelqu'un est incapable de prendre des décisions de soi-même. On l'accorde en général aux personnes âgées. Alors pourquoi est-elle sous tutelle ? Comment elle a fait pour en arriver là ? Et d'où est né le hashtag FreeBritney que l'on a vu fleurir récemment sur les réseaux sociaux ? Il faut savoir qu'au début de sa carrière, elle a joué le rôle de la petite fille sage. Mais cette image a bien changé, car le côté sexy et provocateur était très vendeur et faisait beaucoup de buzz à travers les différents médias. Par la suite, il y a eu une succession d'événements dramatiques, comme sa relation avec Justin Timberlake, qui a fait polémique, car elle lui aurait été infidèle. Elle a été lynchée sur la place publique. Justin s'est moqué d'elle à travers les médias pendant des années, qui prennent parti pour lui d'ailleurs. Elle était traquée par des dizaines de paparazzis où qu'elle aille, jugée par tous les médias sur les moindres de ses faits et gestes. Après la naissance de ses 2 enfants, elle va être exposée comme une mère indigne et incapable de s'occuper de ses enfants. Elle a vécu un harcèlement de masse par les médias. Elle manifestait son ras-le-bol général en se montrant violente envers les paparazzis. Mais à cause de ça, elle va perdre la garde de ses 2 enfants, qui va être donnée à son ex-mari exclusivement d'ailleurs. Elle enchaîne les cures de désintoxication et est déclarée comme déséquilibrée. Elle va être hospitalisée en psychiatrie avec un diagnostic de trouble bipolaire. C'est à ce moment-là qu'elle va alors être mise sous tutelle. Son père est son tuteur, malgré leur relation très tumultueuse et distante. Il prend 100% des décisions à propos de son argent, de ses choix, de ses habits, de ses sorties. Il contrôle sa vie professionnelle et sa vie personnelle jusqu'à en décider de son salaire, dont il s'octroie une grosse partie. C'est un enfer sur Terre. Depuis ça, elle aurait eu un comportement étrange et désespéré sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, ce qui a alerté les fans. Depuis est né ce hashtag FreeBritney. Ses fans se sont renseignés sur sa situation et ont décidé d'agir avec ce hashtag, pour dénoncer la situation injuste dans laquelle elle se trouve. Puis, très récemment, beaucoup de réactions suite au documentaire Framing Britney Spears, avec des témoignages de personnes qui ont fait partie de près ou de loin de l'affaire et de la vie de Britney. Grâce à ce documentaire, l'affaire a été reconduite et son père a perdu sa tutelle. Britney est enfin libérée et peut de nouveau être maître de ses décisions. C'est là qu'on voit la puissance des réseaux sociaux et d'un simple hashtag. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de la Media Factory et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine sur la terrasse. Allez, ciao!